Voilà, voilà, et voilà. Ah, c'est parfait, 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 excellent. Qu'est-ce que vous dites de ça, les Pompinos? C'est beau, ça, ce n'est pas beau. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Papa et moi, on a eu une idée formidable. Oui, on a décidé de faire un pique-nique pour les Pompinos, la grande fête du barbecue. Ah oui, oui. Là, papa, il est parti au marché acheter tout ce qu'il faut pour le barbecue. Oui, oui, oui. Ah ben, tenez, regardez. La liste. Je lui ai fait une liste. Oui, oui. J'ai écrit sur la liste tout ce dont il faut pour le barbecue. Oui, 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 oui. Alors, on a des petits pains, on a un paquet de saucisses. Oh, vous allez voir. Ça va être formidable, merveilleux, exceptionnel. On va bien se régaler. Oh, la liste! Mais papa, il a oublié la liste. Excusez-moi les Pompinos, mais je dois courir tout de go au marché, porter à ce cornichon lunatique la liste des choses qu'il doit acheter pour le barbecue. Oh, ce papa! Mais voyons, mon chef de pompier Pompon, mais où tu cours comme ça sans regarder où tu vas? Je cours au marché te porter les choses que tu dois acheter, la liste que tu as oubliée. La liste pour acheter les choses pour le pique-nique-nique? Mais voyons, chef, je n'ai pas besoin de liste, moi, voyons. Ah non? Non, monsieur, j'ai de la cocologie, moi, monsieur. Ah oui, ah oui. Pompon, j'avais tout bien écrit dans ma tête, ce que tu m'avais dit d'acheter. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et tu es certain que tu t'es bien rappelé de tout? Oui, monsieur, de tout. Ouais? Oui. J'ai bien hâte de voir ça. Regarde, Pompon, j'ai Oui. fait comme tu m'as dit. Oui. Et j'ai acheté des serpentins. Oui! Mais non. Je n'ai jamais dit d'acheter des serpentins. Ah non? Non. Regarde sur la liste ici, c'est écrit petit pain. Attends, chef. Non. Tu as raison, chef. Excuse-moi, c'est un tout petit accident de mémoire. Un petit accident de mémoire. Tu veux dire un gros accident de mémoire? Alors si je n'ai pas de petit pain, comment veux-tu que je fasse des hot dogs, moi? Alors je vais mettre les saucisses dans les serpentins, moi. Oh! Les saucisses. Tu as acheté les saucisses, moi. Les saucisses? Quelles saucisses? Pain! C'est écrit sur la liste ici, paquet de saucisses. Ah! Attends, chef, je vais vérifier. Excuse-moi, chef, c'est encore un tout petit accident de mémoire. Oui, c'est parce que moi, dans ma tête, c'est écrit paquet de réglisse. Oui, tu vois, c'est des belles réglisse rouges. Non! Il me pompe! Il me pompe! Il me pompe! Il a acheté de la réglisse à la place des saucisses. Alors, comment voulez-vous que je fasse des hot dogs sur le grill avec ça, moi? Oh, malheur, malheur de malheur. Les Pompinos arrivent. Et eux qui pensent qu'ils vont manger des hot dogs sur le grill. Ah! Mais pas de petits pains et pas de saucisses, c'est catastrophique. Calme-toi! Je ne t'ai pas encore montré ce que j'ai trouvé au marché. Regarde! Ça, mon Pompon, c'est le plus beau et le plus gros cornichon mariné au monde. Papa, on n'avait pas du tout besoin de cornichons marinés pour notre pique-nique. Ah non? Non! On a déjà un beau gros cornichon ici dans cette caserne. Ah oui? Ah oui, ah oui, oui! Toi, papa! J'arrive, les Pompinos. Il est pas gentil, hein? Il dit non.
Mes Popinots, oui, attends. Mes Popinots, je vous présente mon meilleur ami cornichon. Oui, il s'appelle... Bill. On se sert la batterie. Oh oui, bonjour. Vous avez... Allez, tu me donnes la main, vous avez... Oui. Raphaël, bonjour, Raphaël. Oh, mais Camille, bonjour, Camille, oui. Alors, bienvenue à Paimpont-Ville. Alors, dites-moi, les Popinots, dites-moi très fort, c'est quoi le mot de passe? Oui, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Mais dites-moi ça encore une fois et très fort, les Popinots. Ouais. Salut les Popinots! J'ai une belle surprise pour vous. Hein? Oui, Une oui. surprise, quelle surprise, papa? Ah, mais papa, c'est parce que j'ai un grand ami qui veut dire bonjour aux Popinots. Un ami? Quel ami, papa? C'est mon grand ami, le cornichon Bill. Attendez, les Popinots, il faut que j'ouvre le couvercle de sa maison. Alors, Bill, dis bonjour aux Popinots. Bonjour. Non, papa, après l'énorme gaffe que tu viens de faire, je n'ai pas du tout envie de rire. Alors cesse d'effacer ici avec ce cornichon. Mais attends, papa, c'est parce que Bill, il veut te dire bonjour à toi aussi. Allez, papa, dis bonjour à Bill. Non, c'est pas... Bonjour, Bill. Bonjour. Papa! Espèce de cornichon toi-même! Bon, allez, suffit d'effacer ici. Allons, mes amis, c'est parti. On se met en route et on se met en rang derrière papa! Allez, les Popinots. Allez, on y va! Maestro, musique. On y va! Tiens, 3 pas de géant! Wouhou! Pas de géant. Voilà, on fait des pas de géant. 2 pas d'éléphant! On fait des vents! 1 pas de parapluie! On tourne. tourne! Ouais. Les souris. 10 petits pas de souris! Allez, c'est ça! On dit petites souris! On monte l'escalier. Oh, et voilà. On glisse sur le mât. On tombe dans les bras. Voilà. De Pompon qui attend en bas. Venez ici, comme ça. Et maintenant, mes chers Popinots. Vous êtes maintenant les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Ah oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Alors, papa, Oui. on a besoin d'un casque pour Raphaël, s'il vous Oui, plaît. voilà, bravo Raphaël. Un casque pour Camille. Bravo Camille. Un casque pour Frédéric. Et pour Frédéric. Un casque pour Louis David. Hé, Louis, tenez vos casques et on s'applaudit. On s'applaudit. Toi, est-ce que tu connais le mot des amis de Pimpin-Pompon, hein? Le mot de passe? Pimpon. Non, Pimpin. J'ai demandé aux amis, pas à toi. Oui, encore une fois. Oui, bravo. Et maintenant, mes très chers Popinots, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Oh, les Popinots, vous voyez, tout était prêt pour le pique-nique. Oui. J'avais tout bien décoré pour notre festin du barbecue au jardin. Oui, vous voyez, la table était prête, hein, avec les verres, les cuillères, les assiettes, les fourchettes. Les verres, les cuillères, les assiettes, les fourchettes. Alouette, gentille alouette. C'est pas drôle, papa? Non, c'est pas drôle, papa. Non, ce n'est pas le moment de faire des blagues. À cause de toi, notre magnifique pique-nique, enfin notre fête au barbecue, n'est-ce pas? Eh bien, il est à l'eau. Allô? Oh, Pimpin, ce n'est pas drôle. Oh, non, mais vous avez vu, c'est incroyable, les Popinots. Je l'envoie au marché acheter des petits pains et des saucisses, et Monsieur Pimpin revient avec de la réglisse et des serpentins. Je m'excuse, Pompon. Et à cause de toi, eh bien, je ne peux pas faire de chien chaud. Mais qu'est-ce que tu vas rire comme ça, papa? Avez-vous entendu, les Popinots? Papa a dit je ne pourrai pas faire de chien chaud. Ah, c'est comique, chien chaud. Ce n'est pas comique du tout, papa. C'est triste, c'est épouvantable. À cause de toi, papa, là, pas de chien chaud pour le pique-nique. Mais, papa, tu voulais vraiment faire des chiens chauds pour le pique-nique? Mais bien sûr. Ah, mais dans ce cas-là, papa, ne sois plus triste. Parce que ici, papa, il y a tout ce qu'il faut pour faire des chiens chauds. Qu'est-ce que tu dis? Il y a tout ici pour faire des chiens chauds. Mais oui, mon chef. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ah, mais oui, tout de suite, chef.
Ah, les Pompinos, c'est formidable, merveilleux, exceptionnel. Notre pique-nique n'est pas à l'eau. Bon, alors, pendant que papa est allé chercher tout ce qu'il faut pour faire des chiens chauds, alors moi, Pompon, n'est-ce pas, votre chef de pompier, eh bien, je vais me transformer en cuisinier, en grand chef cuisinier, spécialiste du barbecue. Bon, attention, c'est sérieux. Alors là, votre chef Pompon, n'est-ce pas, va allumer le feu. Ah oui. Regardez-moi ça, les Pompinos. Ah, n'est-ce pas qu'il est formidable, merveilleux, exceptionnel, ce feu? Oui, c'est un poêle barbecue de mon invention. Oui, mon invention à moi. Papa, regarde mes pauvres petits toutous. Ils sont froids, ils sont très froids. Papa, qu'est-ce que c'est que ça, papa? Tiens, les Pompinos, il faut m'aider, là. Vous allez m'aider? Tiens, un pour toi. Ils sont pris dans leur couverture parce qu'ils ont très froid, oui. Les Pompinos, on va aller placer nos... Oh, pardon, Louis. On va aller porter nos petits toutous près du feu, oui, pour les réchauffer. Mais Tiens, papa, un pour toi. mais il n'a rien compris du tout. Quand j'ai dit que je voulais faire des chiens chauds, je voulais dire des hot dogs. Ah, il ne sait pas ce qu'il veut, ce papa. Ah, mais il ne comprend rien. Chien chaud, hot dog, chien chaud, c'est la même chose, c'est pareil, papa. Ah, papa, tu veux pas manger mon chien chaud, hein? Papa, non, attends. Les Pompinos, on va pas le laisser manger nos chiens chauds. Papa, je vais tout de suite aller te chercher quelque chose à manger. Bon, alors fais vite. Oui, Allez. tout de suite. Je reviens. Oui. Allez, Pompinos, j'ai tellement faim que... Tiens, je mangerai une assiette. Pas très bon. Ah! Oh, notre invité. Il faut se préparer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Buongiorno, signor Pompone. Eh bien, bonjour madame, bonjour monsieur. Ah, buongiorno. Je suis le signor Pimpino. Oui. Et je viens vous livrer de la pizza. Si. Oh, je m'excuse, mais... Je suis Maria Michaele. Oui, bon, oui. Alors là, je m'excuse, là, mais il doit y avoir erreur parce qu'on n'a pas commandé de pizza, nous. Ah? Non. Si. Vous n'avez pas commandé de la pizza? Non. Un momento. C'est bien ici le pique-nique? Hein? Le pique-nico? Si. Oh, le pique-nique! Mais oui, c'est vrai, il devait y avoir un pique-nique. Oui. Vous n'avez rien à mangiare. Ah, ça c'est vrai, on n'a rien à manger. Ah, alors nous sommes venus vous livrer de la bonne pizza. De la pizza pour les Pompino. Et monsieur, et seigneur Oh, Pompon. oui, j'ai entendu. Cette gentille dame et ce gentil monsieur Pimpino. C'est ça, oui. Pimpino. Et ils sont venus nous livrer de la pizza. Oh. Mais d'abord, nous devons cantare. Sì, è una pizza straordinaria, Ah, formidabile, sì. eccezionale. Buono la pizza. Ah, mais là, vous me mettez l'eau à la bouche. Ah, oui. Ah, j'ai bien envie d'y goûter tout de suite. Non. Comme je le disais précédemment, nous devons cantare la buona pizza. Mais les Pompinos, vous allez danser avec nous, hein? Si, tout le monde va danser la buona pizza. Alors, allez-y, chantez la buona pizza. Maestro, musica, por favor. Walla, della buona pizza. Pizza au macaroni avec du pepperoni et salade au pissenlit. Buona pizza. Walla, della buona pizza. La pizza au mets chinois avec riz et chop suey et puis quelques petits pois. Buona pizza. Walla, della buona pizza. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito.
Si, voilà. Ah, voilà bonne pizza. Ah, je n'ai jamais vu une pizza comme ça de ma vie, moi. Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Les Pompineaux, nous sommes sauvés. Regardez, j'ai trouvé quelque chose à manger. Oh, un petit bonhomme en pain d'épices, ça c'est bien, c'est bien. Oui, mais avant de le manger, là, hein, je vais vous raconter l'histoire du petit bonhomme en pain d'épices. Oui, mais papa, donne-le-moi, parce que Oui, moi mais- je vais faire le petit bonhomme en pain d'épices de l'histoire. C'est très bien, mon petit papa. Bon, alors attention, je commence. Il était une fois une petite vieille et son vieux petit mari qui étaient bien tristes parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Alors un jour, la petite vieille était en train de faire du pain d'épices. Alors comme il lui restait de la pâte, elle décida de façonner un petit bonhomme. Alors avec des raisins secs, elle dessina des yeux, un nez, une petite bouche qui faisait un grand sourire. Elle plaça même des raisins sur le ventre du petit bonhomme pour lui faire comme des boutons d'habit. Puis la petite vieille mit le petit bonhomme à cuire. Alors au bout d'un moment, elle entendit tambouriner à la porte du four. Alors la petite vieille ouvrit la porte du four et à sa grande surprise, elle vit le petit bonhomme qui sortit d'un bond. Ah, salut, je suis le petit bonhomme en pain d'épices et je suis vivant. Oh, mon beau petit bonhomme, viens dans mes bras, je suis ta maman. Alors elle voulait l'attraper, mais le petit bonhomme se sauva et sortit de la maison en criant. Courez, tant que vous voudrez, jamais vous ne m'attraperez. Ah! La petite vieille le poursuivit dans le jardin où son petit vieux mari travaillait. Mais le petit bonhomme de pain d'épices, qui courait à toute vitesse, cria au vieux mari. Cours, tant que tu voudras, aussi vite que tu voudras, que tu pourras, mais jamais tu ne m'attraperas. En arrivant au bord de la route, le petit bonhomme rencontra une vache qui broutait. La vache l'appela. Mais arrête-toi, petit bonhomme de pain d'épices. Alors, tout en continuant à courir, le petit bonhomme cria à la vache. Cours, tant que tu voudras, aussi vite que tu pourras, jamais tu ne m'attraperas. Alors, la vache se mit à le poursuivre. Alors, suivi du petit vieux et de la petite vieille qui couraient toujours après le petit bonhomme pour essayer de l'attraper. Alors, le petit bonhomme rencontra alors des paysans qui étaient en train de ramasser du foin. Courez, tant que vous voudrez, aussi vite que vous pourrez, jamais vous ne m'attraperez. Les paysans se mirent eux aussi à courir après le petit bonhomme en pain d'épices. Puis, arrivant près de la forêt, le petit bonhomme rencontra un renard. Cours, quand tu voudras, aussi vite que tu pourras, jamais tu ne m'attraperas. Mais le rusé renard lui répondit « Je ne veux pas t'attraper !» Mais dans sa tête, le renard pensait « Ce petit bonhomme de pain d'épices doit être très bon à manger. » Tout d'un coup, le petit bonhomme fut obligé de s'arrêter. Et vous savez pourquoi? Ah oui, moi je sais pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, mais je vais vous le dire, les Pompignons, c'est parce que le petit bonhomme est arrivé au bord d'une rivière. Mais oui, Écoutez, c'est on ça, l'entend, papa. la rivière. Oui. C'est ça, papa. C'est ça. Eh oui. Il s'est arrêté d'un coup. Oui, parce que il pouvait pas aller dans l'eau parce qu'il allait devenir tout mou. Oui, et ça c'est pas bien pour un bonhomme en pain d'épices de devenir tout mou. Alors le renard, qui voyait la petite vieille, le petit vieux, la vache, les paysans qui arrivaient en courant, eut une idée. Il alla près du petit bonhomme. Et rusé comme un renard, il dit « Alors vite, ah, ils y arrivent. Alors monte sur ma queue, petit bonhomme, je vais te faire traverser la rivière. » Alors le petit bonhomme de pain d'épices monta sur la queue du renard qui commença à nager. Mais bientôt, le renard gémit. « Mais tu es trop lourd pour ma queue. Allez, grimpe sur mon dos, ça va aller beaucoup mieux. » Alors, le petit bonhomme grimpa sur le dos du renard. Puis, le renard dit au petit bonhomme, « Non, allez, monte sur ma tête, sinon tu risques de te faire mouiller. » Alors, le petit bonhomme de pain d'épices se mit debout sur la tête du renard. « Non, allez, monte plutôt sur mon museau. Petit bonhomme, je pourrais mieux te porter, hein. Je ne veux pas que tu te noies. » Alors, le petit bonhomme glissa le long du museau du renard. Voilà. Mais le renard releva brusquement sa tête, attrapa le petit bonhomme dans sa gueule et croqua à belles dents.
Oui, je sais. L'histoire finit mal, mais c'est pas de ma faute. Dans le livre, là, l'histoire finit comme ça. Oui, c'est ça. Bon, alors maintenant que l'histoire est terminée, est-ce qu'on le mange, ce bonhomme en pain d'épices? Non! Courez, tant que vous voudrez. Jamais vous ne m'attraperez. Alors, encore une fois, à cause de Pimpin, n'est-ce pas? Eh bien, notre pique-nique est à l'eau. Oh! Et vous aussi, courez, tant que vous voudrez. Jamais vous ne m'attraperez. Vous savez quoi, les popinous? Maintenant, on va jouer au jeu de l'orange brûlant. Oui, ça, c'est Pinson. Écoute, Raphaël, tu vas me raconter comment on fait ça, le jeu. Est-ce que vous le savez, comment on joue? Vous le savez, espèce de coquine. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec l'orange? Camille, qu'est-ce qu'on fait avec l'orange? On la passe. Elle devient brûlante. Elle devient brûlante tout le long du jeu. L'orange, elle est brûlante. Et on se la passe d'un pompino à l'autre en chantant la chanson. Et qu'est-ce qui arrive quand la musique arrête, Louise David? Qu'est-ce qui arrive? Aïe. Oui, on se brûle. Oui, aïe. Quand la musique s'arrête, on se brûle avec l'orange. Alors, celui qui s'est brûlé, il est obligé de sortir du jeu. Oui. Et les autres continuent jusqu'à temps qu'il y ait un seul gagnant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, on fait le cercle. Oh, ils ont un autre jeu. Oui, ils jouent à on s'attrape la queue de cheval. Allez, on fait un grand cercle. Attention, pas trop loin. Approche-toi, Camille. Vous êtes prêts? D'accord, on l'a. C'est parti. C'est demain dimanche, la fête à ma tante. Louise David, qui balaie sa chambre, l'orange. Elle trouve une orange, l'appelle et la mange. Oh, la grosse gourmande, c'était pour le dessert de ma vieille grand-mère. Oh non, c'est moi qui s'est brûlé. Bon. Alors, on refait le cercle. Louise David, tu te remets debout. Moi, je suis éliminé. Sans moi, je suis éliminé, mais je vais chanter la chanson. C'est parti! C'est demain dimanche, la fête à ma tante qui balaie sa chambre avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, l'appelle et la mange. Oh, la grosse gourmande, c'était pour le dessert de ma vieille grand-mère. Louise David, je crois que c'est toi maintenant qui s'est brûlé avec l'orange. Viens t'asseoir avec moi. On va chanter ensemble. Allez-y, les filles. Chante avec moi. C'est demain dimanche, la fête à ma tante qui balaie sa chambre avec une orange, avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, l'appelle et la mange. Oh, la grosse gourmande, c'était pour le dessert de ma vieille grand-mère. Oh, c'est ton tour de se brûler. Viens t'asseoir à côté de nous. On donne l'orange aux deux autres filles. Allez-y, les filles. C'est demain dimanche, la fête à ma tante qui balaie sa chambre avec sa robe blanche. Elle trouve une orange, l'appelle et la mange. Oh, la grosse gourmande, c'était pour le dessert de ma vieille grand-mère. C'est toi, Camille, qui s'est fait brûler. Est-ce que Raphaël va nous donner un petit bout de son orange? Oui. Oh, merci. On lui donne un bisou? Merci, Raphaël. Oh, regardez la ribambelle de belles petites saucisses fumées et le beau petit pain que j'ai trouvé pour faire de mignons petits chiens chauds. Oh, ouais, youpi, hurrah, bravo, papa. Oui, mais attention, hein. Moi, Pompon, votre chef de pompier, hein, quand je vais au marché, j'achète tout ce qu'il faut pour faire de vrais chiens chauds. Oui, pas des chiens chauds, n'est-ce pas? Oui. Comme si vous préférez, on peut dire aussi des hot dogs. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas comme un certain cornichon que je connais et que je ne nommerai pas. Un cornichon qu'il connaît. Et il ne veut pas dire son nom. Oui, je sais de qui tu veux parler, papa. Mais oui, tu veux parler de Bill. Hein? Bill? Mais oui, mon grand ami cornichon, Bill. Que je suis cornichon, je l'avais complètement oublié. Les popinons, ne bougez pas, je vais aller chercher mon copain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut inventer encore, mais enfin, bon, bref.
Alors là, mes chers Popinots, oui, nous allons allumer le feu, n'est-ce pas? Oui, et nous allons faire griller nos petites saucisses sur le grill. Enfin, notre fête du barbecue va enfin avoir lieu. C'est formidable, merveilleux, exceptionnel. Bon, alors, hein? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Pompon. Oui? Je suis un policier et je vous arrête. Non, mais, oh, là, mais qui ça? Où ça? Qui m'arrête, là? Je suis le policier Bill Pickle. Oh, un policier cornichon. mais pourquoi vous m'arrêtez, monsieur le policier? Monsieur le policier Oui. Bill Pickle. Ah, oui, pardon, oui. Alors pourquoi m'arrêtez-vous, monsieur le policier Bill Pickle? Eh bien, je vous arrête parce que... pourquoi déjà? Ah oui. Je vous arrête parce que c'est pas le temps de faire les pétos de saucisses barbecue. Non. Ah non? Non! Ah, Non! C'est l'heure du tour de camion! Oh, mais c'est qu'il a parfaitement raison, ce cornichon. Oui. Les Popinons, on fera griller nos petites saucisses plus tard parce que là, c'est l'heure de faire un tour de camion. Marie-Michel, apportez-nous les casques, c'est un départ. Allez hop! Popinot, bam, bam, bon, bon. Allez hop, Popinot, bam, bam, bon, bon. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. Le temps de crier pas bon, et nous serons rendus. Le temps de crier pas bon, et nous serons revenus pour une autre émission de Pimpon. Allez, Popinot!